Il est là. Salut. Ça va Mathieu? Ouais, ça va. Yes. Ça fait plaisir de te voir, on s'est déjà vu, on a passé un moment ensemble juste avant de commencer. C'est ça. On est vraiment très honoré Mathieu de pouvoir t'avoir avec nous sur l'émission de ce Merci à soir. toi. Ta question. Donc je te présentais un peu en disant que tu venais de La Réunion parce que tu vois, tous ceux qui sont connectés, on a Seb, donc un gars qui vient de Dijon, qui est réunionnais, et ça fait 2 3 jours Mathieu, il partage des stories, le gars, il partage des stories, il met du rougail en voiture, en voilà, le gars est tellement, il a même trouvé un restaurant qui s'appelle le Rougail, alors 3 jours de story, et ça fait 3 jours que tu me donnes faim, donc faut vite prendre une action pour que tu me fasses du bon Rougail. C'est Yes. ça. Yes, yes. Mathieu, sans plus tarder, si tu veux peut-être te présenter, nous dire d'où tu viens, on sait que tu t'appelles Mathieu Gatté, mais si tu veux peut-être nous dire un peu, qu'on en sache un peu plus sur toi pour qu'on puisse après aller sur notre Ça émission. va. Alors écoute, donc moi c'est Mathieu. Je suis pasteur depuis presque 20 ans. Euh, je suis marié à Céline, papa de Anaïs et Nathan, qui ont 13 et 10 ans. Je suis pasteur à l'église Extravagance, qui est une église assez importante où on est plusieurs ministères, et notamment Bruno Picard, Samuel Grondin que vous avez eu aussi, je crois que Bruno aussi était venu, Jérémy Picard, enfin voilà quoi, on est une petite équipe. Et donc moi je suis à La Réunion, mais je viens en fait de Corse, qui est officiellement la plus belle île du monde. Moi, j'y suis jamais allé, Mathieu. J'aimerais y aller. J'aimerais, C'est comme ça, même mais pas débat. c'est vrai, c'est vrai. Moi, tu me diras, entre l'île de la Réunion et la Corse, t'es pas trop dépaysé. C'est vrai qu'il fait bon. Ça va, ça va. Tu passes d'une île à l'autre. Alors là, je vous avoue, tous ceux qui nous suivent, on est en train de rentrer dans l'été, et donc nos journées oscillent entre 28 et 32 degrés. Ouais, moi aussi, il fait ça chez moi. C'est pour ça que je suis en polo. Pas dehors, je suis obligé de doudoune. Parce que hier matin, quand je disais à Mathieu, on s'est appelé, il faisait 1 degré. Alors, ma femme m'a dit, faut qu'on s'achète un camping-car et qu'on puisse aller. Quand il fait froid, on va dans les pays chauds. Et quand il fait chaud, on va dans les pays froids. Mais C'est ça. on va voir si on projet de construction. Yes, bah merci en tout cas Mathieu de t'être présenté. Et en tout cas, encore, je le répète, merci d'être avec nous ce soir parce qu'on sent que ça va être très très bon. Donc les amis, Merci. vous le savez, je le répète un peu avant qu'on commence. Donc si c'était ta question, ça a pour but qu'on puisse répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si pendant le thème, il y a des questions qui vous viennent, dans ce que Mathieu est en train de nous dire, s'il y a des choses qui vous interpellent. Je sais qu'on a reçu pas mal de questions en privé et des questions aussi comme ça affichées sur la story donc de l'émission. Donc n'hésitez pas si vous voulez poser des questions avec Mathieu, on sera là vraiment on essaiera en tout cas de vous répondre en toute humilité si on a les réponses. Sinon, on prendra le temps de trouver une réponse et dans la semaine de pouvoir vous répondre parce qu'on ne veut pas simplement vous répondre avec ce que moi je pense ou ce que Mathieu pense, mais comme vous le savez, notre référence reste la parole de Dieu, reste la Bible Ouais. et on essaiera vraiment de vous répondre selon ce que la Bible veut nous dire parce que ça reste vraiment notre guide Michelin. Pour nous, en parlant de guide Michelin, du coup, Mathieu, on va commencer notre émission. Comme vous savez, on est dans cette grande thématique, la vie chrétienne. Et Mathieu nous a choisi dans cette thématique, a décidé de nous parler le chemin de la volonté de Dieu. Et moi, Mathieu, quand j'ai reçu ta feuille de route, quand j'ai reçu le titre de l'émission que tu allais nous parler ce soir, moi, ça m'a intrigué, tu vois. Parce que déjà, la volonté de Dieu, déjà, c'est quelque chose, Mhm. faut savoir, pour ceux qui sont pas, peut-être il y en a qui sont avec nous sur l'émission qui sont pas encore chrétiens, qui savent pas ce que Mhm. c'est. Hein, mais un peu la volonté de Dieu, c'est un peu comme ceux qui sont pas chrétiens, qui sont athées. Vous savez, un peu les gars qui font de la formation, de développement personnel, qui disent les clés pour réussir sa vie. Et au Mhm. final, on a l'impression aujourd'hui que dans le monde chrétien, si tu es hors la volonté de Dieu, où il y a des choses comme ça, c'est quelque chose qui pèse sur nous. Mais moi je savais que. Mais ce qui m'a intrigué, Mathieu, c'est même pas le mot la volonté de Dieu, tu vois, mais c'est vraiment le chemin Mhm. de Dieu. Tu vois, il y a vraiment ce mot-là, le chemin, moi qui m'a vraiment intrigué, qui m'a dit, mais de quoi il a voulu parler. Et avant de rentrer Mhm. dans du sujet, avant de rentrer dans du concret, moi je voudrais juste te poser la première question. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a donné vraiment cette idée de nous parler de ce chemin qui mène à la volonté de Dieu, de ce chemin qui mène entre guillemets, à la réussite parfaite? Parce que si Mhm. on est dans cette volonté Mhm. de Dieu, on est bon, quoi. Tu vois? C'est Et moi, ça.
savoir pour qu'on puisse comprendre et tu puisses nous introduire pour qu'on aille plus loin avec ceux qui nous écoutent. Mais écoute, c'est un thème probablement qui me passionne euh, parce que je crois que quand on marche avec Christ, on découvre des choses sans cesse qui sont nouvelles, étonnantes. Et c'est quand on est dans cette direction de la volonté de Dieu qu'on a aussi, on active des principes comme la foi, le miraculeux, comme la provision divine, toutes ces choses. Et donc, premièrement, donc, moi, c'est un thème qui me passionne. Je suis passionné par ce que Dieu cache dans les gens. C'est rattaché à mon ministère aussi. Donc, c'est un thème qui me passionne. La prière. Comme tu sais, on a prié pour ça, pour savoir exactement qu'est-ce que vie chrétienne, c'est extrêmement large. On aurait pu parler de tellement de choses, mais moi, c'est vraiment le thème qui est venu sur mon cœur. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un thème qui est vraiment d'actualité. Parce qu'on parle beaucoup, comme tu as dit, aujourd'hui de développement personnel, de destinée, de découvrir ce que Dieu a pour toi. Et parfois, moi, j'ai la sensation qu'on prend beaucoup de raccourcis. Les 5 clés pour devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Si quelqu'un les a, qu'il le mette sur le chat, comme ça, bah, au moins on arrête l'émission là. et non, puis le chemin, parce que je crois que en fait la volonté de Dieu c'est pas un but, c'est un chemin que tu découvres et que c'est en marchant avec Christ, en marchant dirigé par l'Esprit, en marchant, en faisant des erreurs, en prenant des détours, en se repentant, en revenant à Dieu, tu vois, que en fait on découvre le plan de Dieu pour notre vie. Parce que la seule chose pour laquelle je suis totalement sûr, c'est que Dieu n'est jamais étonné des détours que l'on prend, puisqu'il connaît le film d'avance. Nous, on a du suspense, mais lui, il a aucun suspense. Le jour où il touche notre vie et notre cœur, il sait déjà d'avance tout ce qu'on va faire. Et ça n'empêche pas de préparer un projet dans lequel il veut nous inclure. Mais le but du projet de Dieu, c'est pas nous, c'est les autres. Yes, c'est bon ce que tu dis. J'aime bien Mathieu dans ce que tu es en train de dire parce que là tu nous décharges déjà de toute pression. Il y a quelques mots où moi je veux rebondir dessus, où tu as dit que dans la volonté de Dieu au final, ce n'est pas un but, ce n'est pas quelque chose qu'on veut atteindre, mais ça se passe seulement en marchant avec Dieu, pas seulement en se trompant. Donc c'est-à-dire que tu nous dis qu'on a le droit de se tromper. Donc ça, je trouve ça énorme. T'imagines, là tu es en train de... Enfin, moi personnellement, quand j'étais jeune, eh ben, c'était quelque chose où je disais j'ai pas le droit de me tromper. J'ai pas le droit de me tromper. Et là, dans ce que tu es en train de nous dire, moi, je suis content parce que tu es en train de nous décharger de ces choses. Et j'aimerais vraiment parce que tu vois, tu nous parles de chemin. Et j'aime bien parce que là, quand on réfléchit un peu, quand on parle de chemin, le chemin, c'est quelque chose qui nous guide d'un point A à un point B. C'est pas comme l'expression qu'on dit, tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire prendre un chemin. Ben, essaye. Voilà. Nous, à Marseille, c'est prendre la rue Paradis, et arriver sur Castellane, t'inquiète pas, même si tu tournes à droite ou à gauche, Castellane, c'est au bout, il n'y a pas de souci. C'est exactement ça. Et ça, c'est ça qui est vachement important. C'est qu'au final, c'est pas tous les chemins. C'est vraiment pas ça. C'est pas prendre n'importe quel chemin, ça va te mener à quelque chose. Et j'aimerais vraiment que tu puisses nous donner, qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, de ce que tu nous as partagé, de nous donner des clés très concrètes, qu'on puisse se dire, ok, moi, Toto, dès demain, je peux mettre en pratique et me dire, ok, dans quelle direction ce chemin va m'amener? Je vais découvrir sur ce chemin pour y arriver. Alors, écoute, déjà, si on veut savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, une bonne chose à faire, c'est de prier pour ça. Souvent, on aime bien que ce soit quelqu'un qui ait la révélation pour nous. Tu vois, tu as un prophète qui a une parole pour toi, ou dans le ciel, écrit en lettres d'or, ton futur est gravé. Malheureusement, ça arrive rarement quand même. Ou heureusement, en fait. Mais on a quand même tendance tous à vouloir trouver un chemin rapide. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que déjà, avant toute chose, Dieu est plus intéressé par la personne que je deviens que par ce que je vais faire. Donc le centre du projet de Dieu, c'est de former Christ en moi. C'est pas que je fasse des grandes choses. C'est pas que mon nom soit fameux. C'est pas que, tu vois, le but c'est que Christ soit formé en moi. Parce que si Christ est formé en moi, le but de Christ, c'est de bénir des gens, c'est de changer des vies, c'est d'amener la liberté pour les autres. Donc, c'est ce que je te disais, Christ en moi et l'objectif, c'est toujours les autres. Toujours la cible de Dieu, c'est toujours les autres au travers de ma vie. Donc, la volonté de Dieu, c'est pas un délire égocentrique
sur moi, centré sur moi, de me dire ma destinée, tu vois, ce que je vais devenir. Qu'importe ce que tu deviens, si à la fin de ta vie, t'as touché personne, enfin, Dieu a pas coulé au travers de ta vie pour que les gens soient touchés. Si à la fin de ta vie, tu as un nom qui est grand, mais on ne sait pas où est Jésus. Si à la fin de ta vie, Dieu peut pas dire de nous qu'on a été fidèle, parce qu'en fait, c'est ça. Tu sais quoi? Si tu veux être sûr d'être dans le plan de Dieu, sois fidèle tous les jours. Mm. Tu es fidèle à ce que Dieu te donne. Et donc déjà, il faut prier pour ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne, le but de Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui m'a toujours étonné. C'est alors il commence un peu comme beaucoup d'entre nous, on aimerait que ça commence. C'est Joseph. Il a deux rêves. T'imagines toi, Seigneur, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Boum boum, deux nuits de fil, t'as des rêves. Mm. Et puis les rêves sont assez étonnants puisqu'il voit qu'il va avoir la domination. Ce qui est étonnant quand même, c'est que lorsque Dieu lui donne les rêves, il lui dit pas exactement comment ça va se manifester. Il y a une tendance, mais c'est pas quelque chose de figé dans le marbre. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas une sorte de destinée qui te ferraille. Mm. C'est toi, tu deviens qui tu choisis de devenir en Christ. Wow. Comment? En passant du temps avec Dieu, en te tenant devant lui, en étant humble, en écoutant sa voix, en lisant ce livre. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est pas quelque chose qui te sclérose. Et on voit ce jeune Joseph, il a ses rêves, c'est super, mais ça change quoi à sa vie? Mm. Ça change rien à sa vie. Au contraire, ça va lui causer des problèmes. Mais déjà pour commencer, quand Dieu te parle, si tu veux, ça change rien en fait. Si je te dis aujourd'hui, enfin, j'ai une vision pour toi, tu es un apôtre intergalactique, ça change quoi? Bah, rien. Ça change rien du tout. Peut-être tu es un peu content, ça flatte ton ego, tu dis, oh Seigneur, quand même, dans ton ciel, j'ai une place spéciale, tout ça, t'es content, mais en fait pour toi-même. Mais ça change rien à ta vie. Et tu vois comment cet homme, Joseph, il va passer d'étape en étape. On connaît l'histoire, il va dans cette maison de Potiphar où il va servir fidèlement la maison. Mm. Il sert la maison. Et c'est fou parce que il sert le chef de l'armée de Pharaon. Donc, en d'autres mots, il est élevé. Il y a marqué que Potiphar lui a donné la maîtrise sur tout. Mm. Donc, il aurait pu croire, par exemple, que c'était ça l'accomplissement des rêves qu'il avait eus. Tu vois? Mais ce qui le garde toujours, c'est qu'il est fidèle et il est intègre. Et on connaît l'histoire avec la femme de Potiphar qui veut coucher avec lui. Lui, il se garde pur, il s'enfuit, la femme ment, et boum, il se retrouve en prison. Mm. Si ta vision de ta vie chrétienne, c'est de dire la destinée, c'est forcément glorieux, et donc la vie chrétienne, c'est une ascension sociale de gloire en gloire, parce que on en parlera de ce verset si tu vas après, mais il est vraiment cité n'importe comment cette affaire. Mais du coup, comment on aurait pris une histoire comme Joseph? Joseph, lui, c'est l'ascension sociale par le bas. Ouais. Mm. Mm. Il fait que descendre dans toute sa vie. Et il se retrouve en prison. Et regarde ça. Le gars est fidèle en prison. Il sert les autres. Il sert le responsable de la prison. Il sert les autres. Et même c'est très fort son histoire. C'est que l'histoire de Joseph, elle nous apprend qu'avant que Dieu te donne ton rêve, il t'apprend à servir le rêve des autres. Mm. Parce que il va servir le rêve du panetier, de l'échanson. Les gars vont sortir. Il va servir le rêve de Pharaon. Et c'est à la fin que Dieu lui donne une position élevée. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme qui est capable de la porter. En fait, Joseph, c'est pas le jour où il est promu qu'il est promu. C'est tous les autres jours avant. Exactement. C'est vrai. Donc en fait, le rêve à la base, il est bien. Mais s'il n'est pas conséquent, Joseph, dans sa vie, c'est juste un rêve. Mm. Et le but de Dieu, c'est pas de nous donner des rêves de grandeur. Ouais. C'est qu'on est tous calibrés d'une manière où il y a des choses particulières qui peuvent jaillir de notre vie. Et en fait, c'est quand tu marches vraiment aligné à sa parole, aligné à sa présence, aligné à Christ, que finalement, mais des choses vont jaillir de ta vie et ça va produire le fruit que Dieu veut, le maximum de fruits en fait, que Dieu veut produire au travers de ta vie. Mais donc, c'est pour ça que j'insiste, c'est un chemin. Ouais. Il y a personne dans la Bible, il y a personne dans la Bible qui savait d'avance qui il allait devenir. En fait, si tu vises une cible, tu risques même de la louper. Parce que Dieu a des chemins qui ne sont pas nos chemins. Ouais. Et si tu as entre guillemets une ambition, tu es sûr à 100% que tu vas être à côté de la plaque. Mm. À 100%. Et c'est vraiment bon ce que tu nous dis parce que donc la première clé que tu
que tu nous partages, au final, et on peut le voir, et tu me dis si je me trompe, hein, tu me dis si tu me reprends, mais là, tu nous as partagé deux clés, Mathieu, qui sont vachement importantes. Et je pense que les amis, et notez ces deux clés, parce qu'à un moment donné, Mathieu nous a parlé que ce n'était pas mon rêve, comme dans l'histoire de Judas, ce n'est pas mon rêve, mais c'était son plan. C'était le plan de Dieu. Et on a vu qu'au final, pour pouvoir accéder à cette volonté de Dieu, Mathieu, tu nous as dit qu'il faut commencer par passer du temps dans la présence de Dieu. Découvrir qui était Dieu. Et du coup, ce deuxième rêve, ce deuxième clé que tu nous dis, c'est que Christ soit formé en nous. Ça veut dire que avant de pouvoir rentrer du coup dans cette entre guillemets comme tu dis, comme aujourd'hui ce mot qui est vachement utilisé, cette destinée. Et voilà l'appel que j'ai sur ma vie entre guillemets. C'est d'abord ne cherche pas d'abord ton plan, mais passe du temps. Commence à servir les autres. Et ça, c'est bon ce que tu es en train de dire. Parce que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a compris ça, Mathieu? Moi, j'aimerais vraiment aller plus loin. Parce que c'est important. Je pense que c'est une des clés, pour moi, je pense, les plus importantes. C'est de commencer à vraiment aller chercher la présence de Dieu. Parce qu'une fois que tu vas commencer la présence de Dieu, tu vas commencer à reproduire ce que Dieu veut produire. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de reproduire les choses pour que toi, tu puisses grandir dans ton visuel de ton plan parfait de ta vie. Mais tu vas rentrer dans le plan visuel de Dieu. Et c'est vrai que ça peut être au final, Mathieu. Parce que comment tu pourrais réagir? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'histoire de Joseph. Hein, et c'est vrai que si on devait se mettre à la place de Joseph, comment Joseph, malgré tu vois, Dieu lui a donné ce rêve, comme tu as dit. Dieu lui a donné ce rêve, il a vu ces deux rêves, Dieu lui parle. Hein, mais ce qui était bon, c'est qu'on voit que Joseph était aussi quelqu'un de très proche de son père. C'est-à-dire que son père racontait toutes ses expériences qu'il avait vécues avec ce Dieu. Et malgré qu'il avait entendu ça, à un moment donné, il s'est retrouvé avec avec l'envers du décor. Parce que son père qui disait, tu vois, Dieu, je me suis battu avec lui, tatati, tatata. Dieu lui parle, Dieu lui donne ce rêve. Et au final, il passe par la prison, il passe par Potiphar, il passe par toutes ces choses. Mais comment nous, on peut le vivre? Et quels sont les au final? Bon, l'histoire de Joseph, tu l'as dit, c'est une histoire qui est spéciale parce qu'il y a aussi une dimension d'autorité spéciale que Dieu avait prévue pour lui. Et il fallait, tu sais, tout le monde veut de l'autorité. Mais c'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est des saisons dans lesquelles on te confie une responsabilité et tu es fidèle dans ta responsabilité. Et parce que tu as été fidèle, celui qui est fidèle dans les plus petites choses, dit Jésus, je lui en confierai les plus grandes. Donc ta zone d'autorité grandit. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Donc, si tu veux, là on est en train vraiment de parler d'une clé. C'est la fidélité. La fidélité et de comprendre comment Dieu travaille. Et ça, tu vois ça, je crois que c'est dans 2 Pierre, 2 Pierre 1, verset 10. C'est où il est question l'apôtre Pierre nous encourage à fortifier, à asseoir notre vocation et notre élection. Et des fois, on lit ces textes, on dit qu'est-ce que ça signifie? En fait, Pierre, il dit une chose toute simple. Il dit que quand il parle de vocation, il parle de quelque chose d'une durée limitée. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie, on passe de vocation en vocation. En fait, on passe de responsabilité en responsabilité. Et à chaque fois qu'on est fidèle, qu'on est conséquent, que Dieu, parce qu'il ne faut pas croire, Dieu nous teste aussi. Dieu teste notre fidélité. Et quand on a été conséquent dans une saison, Dieu nous en donne une autre. Et tu vois, par exemple, l'histoire de Joseph, c'est qu'il a été conséquent dans la maison de Potiphar. Dieu lui a donné une promotion. Et il l'a envoyé en prison. Et nous, c'est fou, parce qu'on se dit promotion, mais comment ça? Promotion, c'est obligé vers le haut. Mais ça, c'est pas comme ça que ça se passe dans le royaume de Dieu. Dieu n'a pas créé le capitalisme. C'est pas une société moderne. Dieu, lui, travaille dans des cœurs, il bâtit des vies. Mais on peut prendre un autre exemple, par exemple, peut-être qui sera plus simple pour ceux qui nous suivent. Parce que Joseph, tu me dis, ouais, le gars à prison et tout, c'est pas simple. Il y a 2 gars dans l'église primitive. On est dans l'église des Actes, Acte 6. La Bible dit qu'il y a des besoins qui sont là parce qu'il y a des Juifs, il y a des Hellénistes qui sont là, et les Hellénistes ont l'impression qu'ils sont négligés parce qu'il y a du soutien alimentaire qui est fait dans l'Église, et donc les veuves hellénistes, elles font un petit syndicat, tu vois, elles font des revendications, et les disciples, eux, disent on ne veut pas s'occuper de ça, il faut qu'on confie cette tâche de s'occuper de ce peuple-là à des personnes. Et regarde ça, ils vont pas dire on va appeler les pasteurs. Ceux qui ont un appel de pasteur. Il ne va pas dire on va appeler ceux qui ont un appel de prophète ou ceux qui ont un don de gouvernance. Ils vont dire voici les critères. Trouvez des hommes fidèles
Wow. Premier critère, avant tout, des hommes fidèles de qui on rend un bon témoignage, des hommes fidèles, fidèles, fidèles. Deuxièmement, plein de foi et d'Esprit Saint. Et tu vois, ça connecte pleinement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la spiritualité, elle est essentielle. Tu peux pas être plein de foi si tu vas jamais dans la présence du roi. Tu peux pas être plein d'Esprit Saint si tu t'exposes pas à cette présence divine quotidiennement. Paul, il dit, soyez continuellement en train d'être remplis, quoi. Donc, il y a cette vérité et il y a la fidélité. Et ça, souvent, la fidélité, on oublie. Ouais. On parle de plein de foi, plein d'Esprit Saint. Mon ami, si tu es plein de foi et plein d'Esprit Saint, mais que t'es pas fidèle, tu seras pas utilisable. Mm. Mm. Et donc, il y a plusieurs gars qui sortent de cette histoire, et il y en a deux. Il y a Étienne et Philippe. En passant, c'est quelques personnes qui sont nommées dans la crise. On pense qu'ils ont été établis pour s'occuper d'environ 30 à 35 000 personnes. T'imagines la responsabilité de fou? Ils n'ont pas regardé s'ils étaient compétents, ils n'ont pas regardé s'ils savaient faire la cuisine, ils ont parlé de tout ça. Fidèle, foi, Esprit Saint. Donc là, nos gars, et particulièrement Étienne et Philippe, on sait que c'était des jeunes qui sont positionnés à des endroits de responsabilité. Ils sont pas là en train de se dire, c'est quoi mon futur? Les apôtres leur disent, on vous confie cette charge. Les gars se disent pas, ouais, mais moi je suis apôtre intergalactique, je veux pas donner à manger au peuple. Mm. Non, ils sont honorés de servir. Parce que, en vérité, si tu es vraiment connecté à l'esprit, si tu es plein de foi et tu es fidèle, tu es honoré de servir Dieu, qu'importe ce que tu fais. Yes. Et donc, ils vont servir. Les gars servent. Et quand tu relis leur histoire, Étienne, ça va finir très rapidement. Il y a marqué Étienne plein de foi et l'Esprit Saint, il va tenir tête aux religieux et il va finir lapidé. Est-ce qu'Étienne, il a accompli sa destinée? Ben ouais, grave. Il a accompli sa destinée. Wow. Et nous, on se dit, ouais, mais c'est dramatique, ça finit là l'histoire. Oui, mais parce qu'on pense toujours en termes de vie présente, mais Dieu nous introduit dans l'éternité. Les amis, Étienne aujourd'hui, il est au ciel. C'est le seul gars de toute la Bible où il est dit que Jésus s'est levé de son trône quand il était en train d'être lapidé. Étienne aujourd'hui, il est célébré au ciel, le gars. Il est dans la nuée de témoins et il est célébré. Et t'as un autre gars qui s'appelle Philippe. Lui, le gars, il sert aux tables et tout, pop, pop. Et puis, persécution qui frappe l'église, donc un événement pour lequel il n'y est pour rien. Il se retrouve à fuir, et là, il fuit, et en fuyant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il rencontre un ministre Ouais. dans un désert. La folie. Et le gars, comme il est fidèle, plein d'Esprit Saint et de foi, il est prêt. Mm. Il commence à partager sa foi, le gars est touché. On a un ministre qui rentre dans son pays, le seul chrétien, parce qu'il est en Éthiopie. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé derrière, mais l'histoire documente qu'il y a eu un réveil en Éthiopie plus tard. Donc on sait que le témoignage de Philippe a eu un impact de fou, mais lui, il n'en a même pas conscience. Il a juste rendu témoignage à un gars dans un désert. Et là, il arrive à Samarie, et à Samarie, c'est que tu connais l'histoire, les Juifs et les Samaritains, ça va pas du tout ensemble, les gars se supportent pas. Mais lui, il est juste débordé qui il est, et il devient le premier revivaliste de la Bible, puisque la Bible dit que Samarie est touchée, le Simon le sorcier, sa puissance des ténèbres est confrontée, mais ça, c'est pas un gars qui se dit je suis apôtre. C'est un gars qui dit, ben, moi, je suis juste fidèle, rempli d'Esprit Saint et de foi. Énorme. Tu vois? Et après, et quand tu lis son histoire, tu dis, mais Philippe, c'est un évangéliste de fou. Et après, il finit prophète en plus. Donc, tu vois, des fois, nous, on veut connaître la destinée, puis ça évolue avec le temps. Dieu nous révèle pas tout. Et la vérité, c'est qu'on a un gars comme Philippe qui va accomplir des choses de dingue, mais il n'en a pas conscience. Il est juste en train d'être fidèle. Fidèle à Christ, fidèle aux responsabilités qu'on lui donne. Ça, c'est Et bon. c'est l'histoire qui dit qu'il a accompli des grandes choses. Nous, on n'en sait rien. Si tu veux accomplir des grandes choses pour Dieu, je te le dis, tu veux accomplir des grandes choses pour Dieu, tu prends le risque de perdre Dieu de vue. Yes, yes, c'est tellement bon ce que tu es en train de nous dire. Et ça répond du coup à la question, ce que tu disais, peut-être à la question que je te posais. Et c'est que chaque étape, et ça j'aime bien, ce que les amis vraiment retenez. Et on va répondre à la question qui est là parce qu'elle est vraiment intéressante. Mais je veux simplement vous donner la clé que Matthieu nous partage, c'est que chaque étape est un test. Dieu nous teste. Dieu aime nous tester. Est un test vers l'autorité. Pas l'autorité pour toi, mais l'autorité, oui, sur terre, mais aussi dans le ciel. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que Eh c'est oui. te valide. Ce n'est pas toi, ce n'est pas le regard d'un homme qui va te valider, c'est pas un titre qui va te valider, c'est pas parce qu'on t'a. Non, mais c'est Dieu qui va te. Et ça, c'est tellement bon parce qu'au final, Mathieu, on se rend pas compte, mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu nous décharges. Mince, ça bug. Moi, je suis bien. T'es là? Ah.
Ouais, ok, très bien. Donc, ce que tu nous dis, c'est que tu n'arrêtes de nous décharger, les amis. Regardez comme Matthieu, à travers ce qu'il nous dit, à travers ce que Dieu a inspiré Matthieu, Dieu t'arrête de vous dire, les amis, décharge-toi de toute pression. Décharge-toi de toute pression de réussite, parce qu'il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, parce que l'autorité ne va pas te venir d'un homme qui te donne de l'autorité, mais l'autorité va te venir d'en haut. Ok, les amis, donc ça c'est vachement important. C'est énorme de voir sur l'histoire d'Étienne. Et quand on sait comment Étienne finit, comment on sait comment Philippe finit, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est qu'au final, Étienne et Philippe ne savent pas ce qui s'est passé après. C'est Ils ça. le savent parce que peut-être que maintenant, là-haut, ils sont en train d'entendre. Mais c'est exactement ça que Dieu veut faire avec toi. Et j'aimerais vraiment rebondir, Mathieu, on a une question qui vient d'arriver. Et j'aime bien cette question comme elle est posée. Mais qu'est-ce que la fidélité alors? Waouh! Et qu'est-ce que la fidélité alors? Yes! Mais la fidélité, c'est toute cette. En fait, la fidélité, c'est dans nos vies, on a tous des responsabilités, tous. Déjà vis-à-vis de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on a des responsabilités. Mais on a tous des responsabilités. Tu peux, par exemple, être un membre d'église, tu es responsable de venir à l'église en ayant du contenu spirituel. C'est une responsabilité. Tu peux être, je sais pas moi, dans une association, aider les gens dans le besoin. Tu as une tâche qui t'est confiée par un patron, c'est une responsabilité. On voit dans les épîtres, ça parle beaucoup de ça, maître, serviteur, mari, femme. En fait, on a tous une responsabilité, enfants, parents, tous. Donc, on n'est pas en train de parler de perfection. Tu sais, on disait ça tout à l'heure. Oui, Dieu nous teste, mais Dieu ne nous teste pas pour nous faire échouer. Dieu nous teste pour qu'on puisse grandir en poids spirituel, Wow. pour qu'on ait de la substance en fait. Parce que, par exemple, si le jour où je me suis converti, Dieu m'avait donné un titre, mon titre, il aurait été sans substance. Parce que ce qui donne de la substance à un titre, c'est les années avant. Mm. C'est ton cheminement avec Dieu. Donc la fidélité, c'est tout ce que tu peux faire à chaque jour, que tu sais que tu dois faire, et que des fois tu n'as pas envie de faire. Ça commence par ta vie de prière. Si par exemple tu es responsable dans ta vie de prière, Dieu va t'amener plus loin dans ce qu'il va te donner. Wow. Si quand quand il y a un verset dans la Bible que tu lis, ça aussi c'est une responsabilité, prendre du temps à lire la parole. Si tu veux que Dieu te parle, lis la parole. Beaucoup de gens veulent entendre la voix de Dieu dans l'esprit, tu vois. Mais peu de gens comprennent que pour entendre dans l'esprit, il faut entendre le son de la voix écrite. Mais si tu n'es pas fidèle avec ta Bible, Dieu ne te confiera pas des révélations de fou. Parce que tu es déjà pas fidèle avec la révélation qui est déjà là. Mm. Donc la fidélité, c'est ça. Ça commence dans les petites choses. Tu peux être une maman au foyer, tu as une responsabilité d'enfant, tu donnes le meilleur de toi et tu es fidèle. Et je peux te dire, mon ami, que tu peux être une maman au foyer et avoir plus d'autorité qu'un patron d'entreprise. Parce que le royaume de Dieu ne se mesure pas en fonction de ta position sociale ou de tes finances ou du son de ta voix ou de ta carrure physique. Ça se mesure en termes de substance spirituelle. Et cette substance, en fait, on n'en a pas conscience, mais on est en train de la bâtir chaque jour. Chaque jour, quand tu mets ton réveil le matin tôt, que tu te mets à prier, Dieu voit ça. Chaque jour, quand tu ouvres ta Bible, Dieu voit ça. Chaque jour, quand tu es dans ton église locale, vous savez, moi, par exemple, pendant des années, j'ai fait le ménage dans mon église locale. Mais tu sais quoi, je suis convaincu. Bien sûr, je servais des hommes, c'est vrai. Mais en vérité, si tu n'es pas capable de servir des hommes qui ont des standards beaucoup plus bas que Dieu, faut pas croire que tu seras capable de servir Dieu. Hein. Mm. C'est Parce vrai. que Dieu, il est saint, lui, déjà. Mais moi, je suis convaincu que ces années-là où j'étais en train de servir dans le ménage, eh ben, en fait, ça a donné du poids et de la substance à ma vie pour pouvoir aujourd'hui inviter quelqu'un à servir Dieu dans les petites choses. Parce que je l'ai fait. Sinon, ce que tu dis, c'est juste des mots. La substance des mots, elle vient aussi du chemin que tu as parcouru toi-même. Mm. En fait, c'est comme si Dieu te validait et t'authentifiait. Dit, ah, toi, tu dis pas n'importe quoi. Toi, tu es passé par ce chemin-là. Donc, du coup, ce que tu dis, ça a du poids. C'est dans l'esprit, c'est spirituel. Donc, cette fidélité, tu l'as bâtie au quotidien. Et c'est au bout d'un moment, quand tu te retournes, que Dieu, en fait, comment dire, t'a donné une carrure spirituelle beaucoup plus importante. En fait, nous, on veut faire des exploits. C'est avec Dieu, nous ferons des exploits, ok. Mais les amis, n'oubliez pas que pour faire l'exploit de Goliath, David, il était déjà fidèle tous les jours. Eh oui. Si t'es pas fidèle, va essayer d'abattre un géant. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mm, mm. C'est vrai. C'est vrai ce que tu nous dis. Et c'est bon parce que moi, je me rappelle, j'avais regardé un live hein, avec Bruno et toute l'équipe pastorale d'Extravagance où vous parliez de la fidélité. Et j'ai aimé ce que Bruno a dit à un moment donné. Il a dit,
la fidélité n'est pas le fruit de la compétence. Mais au final, Exact. la fidélité est le fruit de l'obéissance. Et j'aimerais Exact. entrer dans ça, du coup, de parler de cette obéissance. Parce que tu Ah, vois, ah, on parle de ces tests, on voit que chaque étape est un test vers l'autorité que Dieu veut nous donner. Et ça va aller dans la question qu'on a reçue un peu aujourd'hui, tu vois. Est-ce qu'une opportunité, du coup, peut faire partie d'un plan? Tu vois, alors, là, on est un peu dans cette étape compliquée, mais on reste fidèle, on veut rester obéissant, mais d'un coup, il y a une opportunité qui s'ouvre à moi, parce qu'il y a le potentiel, c'est un potentiel où on peut se dire, bah là, j'ai le potentiel pour aller là au final. c'est Là, je ça, suis un c'est fidèle, ça. comme tu dis, je suis C'est un le potentiel du raccourci. voilà, exactement. Alors, Du déjà, coup, je vais te dire une chose toute simple, c'est que Dieu est lent. waouh, Dieu est lent. on est d'accord. Dieu a un rythme qui n'est pas le nôtre. Yes. Tu sais, on naît, on grandit, on vieillit. Il y a une raison à tout ça. Bien sûr, le péché, c'est sûr. Mais il y a des raisons à tout ça. C'est parce que la transformation d'un être humain, ça prend du temps. Hmm. C'est pas une imposition des mains à la fin d'un culte qui te transforme. Ça te donne un boost, ça te crée quelque chose. Il faut le faire, c'est bon, la parole nous dit de le faire. Mais je veux dire, la transformation, elle vient d'un homme ou d'une femme qui se met tous les jours entre les mains de celui qui te façonne. Donc, il y a vraiment cette dimension de temps. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Hmm. C'est pas compliqué. Si tu veux un truc qui est fait en 5 minutes, c'est pas bon. Il faut du temps pour bâtir quelque chose de solide. Et Dieu travaille, mais il travaille pas avec de la matière, il travaille avec de l'être. Waouh. Donc ça prend encore plus de temps. Parce que le but de Dieu, c'est pas de briser notre caractère. C'est de façonner notre caractère. Yes. Donc, eh oui, parce qu'on a été créé avec un caractère. Tous, nous deux, on n'est pas pareils. Et c'est Dieu qui l'a mis ce caractère en nous. Le Hmm. problème de ce caractère, c'est qu'il n'est pas sanctifié. Tu vois, il est pas, des fois, il a des tendances à partir en vrille. Donc là, Dieu façonne pour que les aspérités qui empêchent en fait sa lumière de briller puissent être façonnées. Mais donc déjà, ça prend du temps. L'obéissance, ça prend du temps. L'obéissance, c'est pas j'ai réussi un coup, c'est bon, j'ai gagné. En fait, la vie chrétienne, c'est pas un escalier, c'est un rond. C'est un rond. Toi, tu crois qu'un jour, tu as réussi à faire un exploit de fou parce que tu as prié une nuit, mais il y aura d'autres nuits où Dieu te réveillera pour prier. Tu sais, il y a marqué dans l'histoire de David qu'à la fin de sa vie, il était vieux, il avait du mal à se réchauffer, on mettait une vierge dans son lit pour qu'il soit réchauffé. Et la Bible dit, et il eut encore des combats, et David était fatigué. Et il eut un homme qui venait de Gath, qui s'appelait Goliath, qui avait 6 doigts à la main droite. En fait, tu te rends compte qu'à la fin de sa vie, il y a le cousin germain de l'autre qu'il a abattu des années avant, et il est pire. Il a 6 doigts, celui-là. Donc c'est comme s'il y avait des combats qui revenaient dans nos vies. Et des tests, en fait, qui reviennent dans nos vies. Et donc l'obéissance, c'est pas un one-shot, c'est pas quelque chose d'un moment. C'est une manière de vivre, c'est un style de vie. Hmm. Si tu restes, et l'obéissance, c'est pas, par exemple, moi, aujourd'hui, je vais avoir 20 ans de ministère, je suis pas libéré du fait que je suis appelé à obéir, hein. C'est pas à un moment donné, c'est bon. Toi, c'est bon, tu as passé toutes les étapes, tu es exempté. Non, on obéit. Et en fait, d'ailleurs, c'est cette obéissance qui est rattachée, comme je disais, à la fidélité, parce qu'en fait, l'obéissance et la fidélité, c'est des notions qui sont extrêmement proches. Tu peux pas être fidèle si t'es pas obéissant. C'est pas possible. Donc l'obéissance, ça fait partie de ces vecteurs que tu utilises pour donner du poids spirituel à notre vie, pour donner du poids spirituel à ce qu'on dit. Il y a que quelqu'un d'obéissant qui peut par exemple, dans la parole de Dieu, il y a écrit que si ton frère a péché, va reprendre-le. Oui, mais tu peux pas le faire si t'es pas obéissant. Hmm. Tu es disqualifié de le faire. Ce qui te qualifie de le faire, c'est parce que tu aimes la personne, mais aussi parce que toi-même, c'était dur, mais tu es passé par un chemin qui te donne du poids pour parler dans la vie de l'autre. Le droit de parler dans la vie des autres, ça c'est une parenthèse, ça se gagne, hein. Ouais. Ça se gagne. Si tu n'as rien à dire, t'es pas fidèle, tu te comportes comme un gars sans vergogne, t'as pas le droit de parler dans la vie des autres. Hmm. Donc, cette dimension d'obéissance, elle est extrêmement importante. Et enfin, l'obéissance, pourquoi c'est essentiel? Parce que quand tu obéis, tu permets à Dieu de libérer vraiment ce qu'il a prévu. C'est-à-dire que le plan de Dieu aura vraiment la forme de ce que Dieu a prévu. Tu vois, notre vie, la vie d'un homme, en fait, la vie des chrétiens, elle doit avoir la forme de la voix de Dieu. Ça, c'est extrêmement profond, ça.
La voix de Dieu. La voix, c'est quoi? C'est ça. La voix, c'est ces moments où tu pries, où Dieu te parle, où il te parle dans ton âme, dans ton esprit. Tu peux avoir une vision, un songe, une direction, qu'importe. Mais à chaque fois que tu obéis, tu libères. Ta vie prend la forme de la voix de Dieu, en fait. Ouais. Donc, ta vie devient vraiment ce que Dieu veut qu'elle soit. Mm, mm. Et puis, je vais nous libérer tous, là, ou nous mettre un peu de pression, j'en sais rien. Mais la Bible, c'est un livre de directives. Si tu veux pas obéir, ben, il faut arrêter de lire la Bible, hein. Exactement. Parce qu'il y en a plein. Mais Jésus, il donne plein de directives. Mm. Il y a des gens qui disent, oh, mais en Christ, il y a plein. Ben, écoute, prends du temps, prends un papier, un crayon et note toutes les directives de Jésus. Yes. Il y en a plein. Exercice. Ça, c'est une très bonne clé pratique. Dès Eh demain. oui, Et moi, je peux te c'est donner ça. que j'en connais, ou je peux te dire que Jésus ne laisse pas le choix. Ah ben non. Et regarde, Christ, il dit quoi? Il dit, pour savoir si tu l'aimes vraiment, il dit, tu gardes mes commandements. Mais les commandements, c'est quoi? C'est pas que tu gardes dans ta tête, c'est que tu obéis aux commandements. Et Ouais. parce que tu te mets à les pratiquer, tu matérialises l'amour, parce que l'amour a toujours une forme. Tu peux pas dire j'aime Dieu, mais ce que Dieu cherche, c'est la forme de ton amour. Ouais. Et c'est Wow. l'obéissance, la forme de l'amour. Fort, c'est fort. Après, et juste rajouter ça. Et puis nous, on a une grâce qui est juste folle, c'est qu'on est dans le Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu vit en nous. Son esprit nous aide à accomplir ses propres exigences. Wow. C'est vrai. Donc en fait, on a juste à l'activer dans notre vie. Tu fais le premier pas et l'Esprit de Dieu active en fait en puissance, si tu veux, cette obéissance pour t'amener vers comment dire, la libération de ce que Dieu veut libérer. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très très important à rappeler. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses dans la Bible qui sont connectées à un chemin pour les découvrir. Beaucoup de chrétiens disent Dieu est le Dieu qui pourvoit. Mais bien sûr, Dieu pourvoit. Mais est-ce qu'on se rappelle le contexte du Dieu qui pourvoit? C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham qui va sacrifier son seul fils pour Wow. Dieu. Donc en gros, c'est quoi? Tu veux que Dieu pourvoie? Vis une vie de sacrifice. Yeah. Et nous, on veut pas le sacrifice, mais on veut qu'il pourvoie. Et quand tu déconnectes la promesse du chemin de la promesse, en réalité, tu vides la puissance de la promesse. La promesse est vidée de sa puissance. Et du coup, on va répéter plein de trucs. Dieu pourvoit, Dieu pourvoit, Dieu pourvoit. Et au final, il pourvoit pas. Et finalement, on se dit, ben, c'est Dieu qui ment. Et on le fait retomber sur lui la faute. C'est l'Éternel, ma bannière. Moi, je veux que Dieu combatte pour moi. Ouais. Mais c'est quoi l'histoire? C'est un monsieur qui a 80, je pense qu'il a 81 ou 82 ans à ce moment-là. Il va se faire une randonnée en haut du mont Sinaï. Déjà, nous, on a du mal à notre âge. Lui, il va tout en haut du mont Sinaï et il reste les mains levées tellement longtemps qu'il a les bras qui lui font mal. Et là, Dieu est le Dieu qui combat pour lui. Ça nous parle de quoi? Ça parle de prière persévérante, ça parle d'être prêt à payer le prix, ça parle du fait que on accepte que tout n'est pas instantané, mais on sait que Dieu répondra quand même. Ça parle de persévérance. Donc il y a un chemin de la promesse. Et le chemin de la promesse, c'est toujours l'obéissance. Ouais. Exactement. Ça, Toujours. c'est très bon, les amis. C'est très bon parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'entendre, ça peut faire mal aux oreilles. À l'entendre, de se dire, punaise, je ne m'attendais pas du tout à ça. On a l'impression qu'on se dit, on a toujours, comme tu dis, Mathieu, on a toujours tendance à se dire, waouh, la volonté de Dieu est douce et parfaite. Tu vois, ouais, elle est douce. Une fois qu'elle Oui, mais arrive. selon Dieu, pas selon moi. Parce que moi, si tu me dis, c'est quoi selon Matthieu Gatté, doux et parfait, c'est quoi? Alors si j'écoute ma chère, moi ce que j'ai envie, c'est quoi? Avoir de l'argent, être en congé, avoir aucun souci, avoir une grande santé, avoir une position, que tous les gens m'écoutent. Ouais. Mais c'est selon Dieu. Et selon Dieu, la volonté de Dieu, parfois, c'est pas du tout ça. Et rappelle-toi cette histoire. On est juste après la résurrection. L'Église est dans ses frémissements. La Pentecôte a pris place, boum, la percée prend place. Et là, la Bible dit que y a les religieux de l'époque se dressent contre les apôtres, et Hérode, voulant leur faire plaisir, il met en prison Jacques et Pierre. Mm. Pour rappel,
Pierre, Jacques et Jean, c'est les trois plus proches de Jésus. C'est les trois seuls que Jésus a amenés sur la montagne de la transfiguration. Ils ont vu la gloire de Jésus de leurs yeux et ils ont entendu la voix de Dieu. Quand tu es dans ce niveau d'intimité, mon ami, c'est que tu es bien placé dans le cœur de Jésus, quoi. OK? Eh bien, tu as Jacques et Pierre qui sont en prison et Jacques est décapité. Pas beaucoup de prédications sur la mort de Jacques, hein. Il y a beaucoup de prédications sur la libération de Pierre. Mais la vérité, c'est que cet homme-là, qui est dans le top 3 des disciples, sa vie s'arrête là. Pourquoi? Parce que c'est fini pour lui. Il a accompli ce pourquoi Dieu l'avait mis là. C'est tout. Et nous, on se dit, ah, mais punaise, moi, j'ai pas envie de finir comme lui. Mais en fait, tu sais, c'est comme tout. Quand tu es extérieur à une situation, tu as envie, quand on est extérieur à une situation, soit on envie les gens, soit on les envie pas du tout. Et par exemple, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, souvent, lorsque je vais, par exemple, visiter les malades dans les hôpitaux, c'est que les malades, ils n'ont pas peur de leur maladie. C'est les gens autour qui savent pas comment se comporter. Et en fait, parfois, je me rappelle d'une jeune fille que j'avais dans le ministère à des années de ça, il lui manquait un bras. Et une fois, je discute avec elle et je lui dis, ça va, c'est pas trop dur. Et elle me dit, mais je comprends même pas ta question. Parce que elle me dit, moi, j'ai toujours vécu comme ça. C'est dur pour toi parce que toi, tu sais qu'on peut vivre avec deux bras, mais moi, j'en ai toujours eu qu'un. C'est pas du tout dur pour moi. Et elle me disait même que ça l'agaçait parce qu'elle avait l'impression que les gens avaient pitié d'elle. Et en fait, pour elle était normale. Et pourquoi je dis tout ça? C'est que quand on regarde la vie des autres, tu regardes Jacques de l'extérieur, tu dis, bah, c'est pas possible que ce soit ça le plan de Dieu. Moi, je pourrais jamais le supporter. Mais en fait, quand tu es dans l'obéissance, rempli du Saint-Esprit, et que Dieu te positionne pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi, tu as la grâce qui te soutient. Ouais. Et c'est ceux autour qui l'ont pas, qui comprennent pas. Mais toi, ça t'est déjà arrivé. On va parler de choses de base. Chacun d'entre nous, à des moments donnés, Dieu nous a demandé de faire des actes de foi. En tout cas, si vous êtes chrétien depuis au moins 5 minutes, ça vous est déjà arrivé un peu quand même. Eh bien, quand tu fais un acte de foi, les gens autour de toi, ils te disent toujours que t'es fou. Mais c'est normal, parce que c'est pas à eux que Dieu a demandé. Et eux, ils n'ont pas la grâce pour l'accomplir. C'est toi qui dois le faire. Moi, quand quelqu'un vient me voir à l'église et qui me dit ouais, j'ai telle ou telle direction, prie pour moi, entends la voix de Dieu pour moi. Bon, des fois, ça peut arriver que Dieu me parle, mais des fois, j'en sais rien. Et quand la personne me dit ouais, je vais faire telle chose ou telle autre, je lui dis écoute, deux choses. Assure-toi que ça vient vraiment de Dieu. Ça, c'est toi qui dois le faire. Tu dois l'éprouver dans le temps, tu dois prier, tu dois être aligné avec la parole de Dieu. Tu dois avoir aussi un cœur ouvert pour que Dieu ferme la porte si c'est pas de lui. Mais en tout cas, moi qui suis extérieur, je sais une chose, c'est que je ne le comprends pas. Donc, il faut vraiment que ça vienne de Dieu. Donc, deux choses. Je ne sais pas si ça vient de Dieu, je ne pourrais pas le comprendre parce que c'est pas moi qui ai la foi pour toi. Et deuxièmement, assure-toi que ça vient vraiment de Dieu. C'est tout. Si on fait ça, eh bien, on va gagner beaucoup de temps. Donc pour dire, et tiens, Pierre qui sort. Pourquoi Pierre il sort? Parce que Pierre, il n'a pas fini. Parce que Agabus va prophétiser sur Pierre et il va dire, il prend la ceinture et il dit, quand tu seras vieux, on te lira et on t'emmènera. Et après, plus tard, tu as Pierre, il est à nouveau en prison et la Bible dit qu'il dort. Mais pourquoi il dort? Parce que l'ange lui a dit, quand tu seras vieux. Ouais. Yes. Et il n'est pas vieux. Donc ça va, il est cool, il dort. Il n'avait pas fini. Parce que Pierre, il y avait une mesure que Dieu avait placée en Pierre qui devait être libérée avant la fin de sa vie. Maintenant, attention, la mesure n'est libérée, on a vu plein de clés, bien sûr, à l'obéissance, la fidélité, tout ça. Puis il y a aussi le fait de rester aligné à Christ. Hein. Si tu pars en vrille, tu peux avoir le plus grand des appels, la destinée magnifique, tu es quand même en vrille. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que même si tu es parti en vrille, tu peux revenir. Wow. Et attention, un détour, quand tu le remets entre les mains de Dieu, ça devient un raccourci. C'est important ça. Même nos propres péchés, lorsqu'on revient dans les mains de Dieu, ils nous construisent. Ça, c'est un truc de fou. C'est que Dieu est capable de prendre la puissance de la mort et la transformer en vie, même si on en porte des cicatrices. Et il y a une histoire dans la Bible qui est top pour ça. Il y a un gars qui s'appelle Marc, qui est, je crois, le neveu de Barnabas ou son cousin, je sais plus exactement. Ils partent avec Paul, et Barnabas. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il va les abandonner. Quand si tu dis le mot abandonner dans ce passage, ça montre que le gars, en fait, il a désobéi, quoi. Il a eu une attitude minable, quoi. Et il est parti. Et dans le deuxième voyage missionnaire, Barnabas, il veut amener Marc. Et Paul, il dit, laisse tomber, moi, ce gars-là, il nous a abandonnés. Il n'a aucune substance. Il n'est pas fidèle. Il n'est pas obéissant. Il a un cœur rebelle, parce que c'était vraiment ça le fond du problème. C'est un rebelle.
je le veux plus. Et plus tard, on sait qu'à la fin, Paul va dire, amène-moi Marc, il m'est utile pour le ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait positionné Marc pour servir Paul et son péché l'avait sorti de sa mission, mais sa repentance l'a repositionné. Yes. Bon. Parce que l'appel, et ça aussi c'est un truc, nous on pense toujours, c'est quoi l'appel de ma vie, Seigneur? C'est comme c'est orienté vers moi. Mais l'appel, c'est pas que la réponse à la question où je vais, c'est aussi qui sera avec moi, à qui Dieu veut me connecter. Parce que dans l'appel de Dieu, il y a aussi des gens que Dieu veut te donner, et toi, il veut te donner à des gens. Donc il y a la réponse avec qui, il y a le où. Parce que le où, c'est super important dans la parole de Dieu. Dieu, à des moments donnés, te dit, va sur une montagne pour que je te parle, mais Dieu peut te parler dans la vallée. Oui, mais il a décidé qu'il te parlerait que sur la montagne. Et il y a des endroits, Dieu veut te déplacer, et on le voit partout dans la parole de Dieu. Il y a des lieux géographiques qui libèrent aussi une mesure de toi que Dieu a caché dans ta vie. Donc il y a le où, il y a le quand. Parce que tu peux être, comme on disait tout à l'heure, tu peux comment dire, un potentiel entre guillemets spirituel de fou caché en toi, mais c'est pas forcé qu'il sera libéré maintenant. On a parlé de Joseph, a mis des années pour être libéré. Donc, si tu veux, et nous on focalise sur qu'est-ce que je vais devenir moi. Non, il y a beaucoup de questions, c'est beaucoup plus riche que ça. Si finalement on accomplit des choses pour nous-mêmes, on est hyper pauvre. Oui. On est hyper pauvre, c'est pas ça le christianisme. Et puis on le sait tous, franchement, on le sait tous. Le sentiment d'être accompli dans la vie n'est pas dans le fait que j'ai fait des grandes choses. C'est dans le fait que j'ai fait ce que je devais faire. Et que je sais que Dieu voit ma vie et qu'il a un regard d'approbation sur ma vie. C'est ça qui est important. Et tu sais, je termine par là pour les raccourcis et les détours. Dire Jésus aurait pu prendre plein de raccourcis. Franchement, regarde, Jésus naît, pourquoi il n'est pas mort le lendemain? Alors qu'il aurait pu. Il fallait qu'il meure. Il aurait pu mourir le lendemain. Non, pourquoi il a fallu 33 ans? Parce qu'il devait démontrer le chemin de la fidélité et de l'obéissance. Jésus grandissait en stature devant Dieu et devant les hommes. Il s'est imposé à lui-même le chemin qu'il nous demande de prendre. Donc, il fallait que il y a un poids spirituel qui soit libéré à la croix. Et donc, il devait y avoir du temps et un chemin qui devait être pris. À un autre moment, dans Jean 6, il y a marqué qu'ils sont venus pour le couronner roi. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il s'enfuit dans le désert. En fait, il fait l'inverse. À chaque fois qu'on veut le mettre en avant, lui, il fait un miracle, il dit n'en parlez pas. Enfin, je veux dire, Jésus, c'est l'anti-star. Ouais, exactement. Et nous, on croit que le grand appel, c'est de devenir une star. Mais une star de quoi? Si à la fin de ma vie, je suis devenu une star, mais que Christ n'est pas formé en moi, donc du coup, mes enfants n'ont jamais eu accès à Christ en moi, mon épouse n'a jamais eu accès à Christ en moi, mon église n'a jamais eu accès à Christ en moi, mes voisins, tout qui tu veux, c'est une grande défaite, voilà, c'est tout. C'est grand, mais c'est une défaite. C'est bon. Mais j'aimerais vraiment rappeler les clés que Mathieu nous a données et les reprendre. Ces clés vont être partagées. Et pour ceux qui ont écouté le live, peut-être que mais au moins ça remémore. Tu nous as dit que c'était son plan en priorité et pas mon rêve, pas mon accomplissement personnel. Christ formé en moi, ça c'était le but ultime. Que chaque étape était un test vers l'autorité. Pas d'accomplissement sans obéissance. Ça c'est énorme. Et le chemin de sa volonté se trouve dans ses pas. Et moi, j'aimerais vraiment te dire merci, Mathieu, parce que dans ce que tu nous as partagé ce soir de cette volonté de Dieu, le chemin de la volonté de Dieu, tu nous as, pour moi personnellement, et je pense que ceux qui ont vécu ce live, et tu as répondu aux questions qui étaient posées au final durant toute la journée et hier avant-hier, comment vaincre sa chair, comment savoir si on est dans le bon plan, et tu nous as pris tous ces exemples, et au final, tu nous as enlevé ce fardeau. Tu vois, je vois vraiment comme ce fardeau qui vient de s'enlever, de se dire, waouh, la volonté de Dieu, c'est d'aller là où Dieu m'a mis ce rêve dans mon cœur. Il m'a mis ce rêve, il m'a mis d'être cette grande personne en haut d'une estrade, en haut de ci. Et tu nous as rappelé que Jésus était ce projet d'antistar. Jésus était ce gars qui a banni ça. Et que tu nous as montré que pour rentrer dans la volonté de Dieu, il faut être fidèle et il faut servir. Et j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est si tu étais fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner ces grandes choses. Les amis, le live sera en rediffusion sur YouTube, mais c'était tellement bon, Mathieu, parce que tu nous as vraiment, moi je ressens vraiment que ce soir, tu nous as vraiment enlevé ce fardeau de se dire, waouh, si je suis pas dans ça, il faut vraiment que je me loupe pas. Et au final, tu nous as montré, tu nous as donné des clés que même une erreur, c'est fou ce que tu nous as dit, mais j'aimerais vraiment, les amis, pour ceux qui seront nous rejoindre, mais Mathieu a dit que Dieu utilise
un écart, que Dieu utilise une sortie de route pour en faire un récit. Ouais. Là, je trouve ça énorme. Quand on commence à comprendre le cœur de Dieu et comment passer et comment entendre le cœur de Dieu, c'est de passer du temps dans sa présence. Et Ouais. merci pour ça. Et je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à nous rajouter, mais on aimerait vraiment, je ne sais pas comment tu le sens. Si aujourd'hui, Ben, moi, je dirais juste une chose. Si vous êtes dans une saison de votre vie où vous y voyez rien, mais ça nous arrive tous. Franchement, il y a plein de saisons dans la vie où on n'y voit rien. On comprend même pas ce que Dieu fait. La seule clé, ça c'est la clé des clés ultimes pour être sûr et certain de continuer à marcher dans le plan de Dieu, c'est de marcher dans les pas de Jésus. ouais, Franchement, m- pratique la parole, même si tu es imparfait, et on est tous imparfaits. Franchement, si Dieu cherchait que des parfaits, on est tous disqualifiés. Puis moi, j'aime l'apôtre Jacques. Jacques, qui est quand même un apôtre, quand tu lis son épître, il est un peu sérieux, il nous rappelle aussi qu'on bronche tous, on tombe tous. Donc, et ça, ça libère parce que tu dis bon, ça va. C'est pas une excuse, mais je veux dire, ça va. Dieu fait avec quoi. Et la seule clé quand on voit rien, c'est de rester proche de Jésus. Et souvent dans nos vies, on ne sait pas. Franchement, même souvent, même quand Dieu te redonne, comment dire ça? Souvent, Dieu attend que tu lui rendes la promesse qu'il t'a donnée pour te la redonner. ouais, C'est l'histoire d'Isaac. Pendant des années, Abraham a attendu son fils. Pendant des années. Et quand il l'a eu, Dieu lui dit, donne-le-moi. Le ouais, fils de la promesse, quoi. Et il a fallu qu'il mette son fils sur l'autel pour que Dieu lui rende son fils. mm, Et donc il y a toujours un endroit dans notre vie où on est, comment dire, on croit que ça arrivera jamais, quoi, que notre promesse, c'est trop tard, c'est trop loin, je suis pas la bonne personne. Dans tous ces moments-là, ce qui compte, c'est pas d'avoir une vision ouverte. Franchement, si Dieu nous la donne, gloire à Dieu. Moi, je crois beaucoup aux rêves, aux songes, aux visions. Ça fait partie de ma vie. Je crois beaucoup à ça. Mais je veux dire, c'est presque secondaire. Ce qui compte, c'est d'être sûr qu'on marche avec Jésus. Est-ce que demain, je marche avec Jésus? Est-ce que j'ai conscience de sa présence? Est-ce que je vais passer du temps dans sa parole? Pas pour lire la parole, mais pour que la parole me lise. Tu vois, est-ce que je veux être dans la présence du Saint-Esprit? Peut-être j'entends pas sa voix, mais je demeure là, tu vois. Si je fais ça, je suis sûr et certain de marcher dans le plan de Dieu. Parce que l'impact, c'est pas matériel ou physique. L'impact, il est spirituel. L'apôtre Paul, il est clair. Nous n'avons pas à lutter, vous connaissez ces versets, contre la chair et le sang, parce que c'est spirituel l'impact. Et je terminerai juste par ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est pas de moi, c'est de Bruno Picard, ça. Tu sais, des fois, nous, on va avoir un impact. Parce qu'on croit que Dieu veut faire des grandes choses avec nous, spécialement. Et moi, je pense à Paul. Paul, il s'est pas dit, il faut que j'écrive un livre qui a un impact. Il s'est pas dit, je vais écrire la Bible. Tu vois? Mais par contre, le gars, il est en prison, il sait qu'il est hyper limité. Son cœur brûle pour le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il écrit des lettres pour encourager les croyants. Et il n'a pas cherché à avoir un impact. Il a mm, juste écrit des lettres à des croyants. Et aujourd'hui, ces lettres, c'est notre Bible. Et c'est l'histoire qui dit qu'il a eu un impact. Un vieux monsieur dans une prison a eu un impact. Il y avait du poids dans ce qu'il faisait. Parce que les mots qu'il écrivait, ils étaient imbibés bien sûr de l'esprit, mais il y avait sa vie. Il y avait le poids spirituel qu'il avait accumulé pendant des années. Et si tu veux, on peut essayer de faire un grand truc, mais faire un grand truc, on prend vraiment, vraiment le risque de passer à côté de Jésus lui-même, en fait. Parce qu'on va être occupé à des projets et Dieu cherche pas des projets. Dieu veut des gens. yes, yes, ça c'est bon. Voilà, c'est vraiment la dernière pensée que je veux livrer. Et puis après, ben, on va prier C'est pour exactement ceux qui ça sont que je avec voulais nous. poser comme question pour la prière. Si maintenant tu devrais nous donner en quelque sorte une, une- une prise de décision, une question pour qu'on Hmm, puisse prendre une décision, quelle serait ce soir pour tous ceux qui nous regardent? hmm. Moi, tu sais, j'écris tout ce que Dieu met dans mon cœur, tout, tout. Mm. Et je crois qu'il y a des moments donnés, il y a des moments donnés où on prie pour quelqu'un, où tu reçois la prière de quelqu'un. Il y a des moments où c'est toi qui dois faire ta prière pour toi.
Et il y a peut-être ce soir, pour quelques-uns qui sont enfermés comment dire, de la déception. Si tu es dans la déception, c'est probablement que tu as plus focalisé sur la promesse que l'auteur de la promesse. Wow. Si tu es dans la déception, c'est que probablement Jésus ne te suffit plus en fait. Et peut-être que le plan de Dieu pour notre... Tu sais, je vais juste raconter cette anecdote parce que c'est important. Quand j'étais plus jeune chrétien, pour plein de raisons, enfin Dieu m'a vraiment j'avais cet appel à servir Dieu. Je savais pas comment, mais je sentais que je devais servir Dieu. Et je suis allé trouver mon pasteur et j'ai dit bah voilà, je vais servir Dieu. Et lui il m'a dit ben ce serait bien que tu fasses une école biblique. Et moi je dis non j'ai pas reçu, j'irai pas faire. Non, pardon, il voulait pas que je fasse d'école biblique. Moi je voulais en faire une. Bon bref. Et comme il comprenait rien et que moi je comprenais tout, je me suis dit je me suis fâché en fait. Je me suis mis à bouder. Parce que c'était très spirituel de bouder, tu vois. Donc je boudais, j'allais à l'église, je regardais le gars comme ça, fermé comme une huître. T'imagines le gars, je péchais pour défendre la promesse de Dieu dans ma vie. Énorme Wow. quand même. Je sais que ça arrive à personne, ça a dû arriver qu'à moi, mais c'est important de comprendre ça. Donc j'étais là, je boudais, et puis j'ai dit Seigneur, tu vois, ce gars il a rien compris, tu m'as parlé à moi, il comprend rien. J'étais pendant que je disais ça, je confessais que ce gars était plus puissant que Dieu en fait, hein. Parce que ça voulait dire qu'un homme pouvait empêcher Dieu d'accomplir son plan dans ma vie. Wow. T'imagines, quand tu te mets à croire qu'un pasteur ou quelconque autorité, une autorité, c'est pas compliqué, la Bible dit que tu sois soumis. Parce que quand tu es soumis à l'autorité, sauf si Dieu te demande de partir, c'est un autre truc ça, eh bien en fait tu donnes à Dieu le droit de s'occuper de l'autorité. Yes. C'est pas dans la soumission, si t'es insoumis, tu fermes le canal, Dieu peut rien faire pour toi. Il te laisse dans ta rébellion. Et moi j'étais là sur ma chaise, comme ça, tu vois, il comprenait rien. Dieu, Seigneur, il comprend pas mon grand ministère. J'étais là. Et on est un dimanche après-midi dans une réunion, mon gars. Une petite réunion de papy et mamie. Franchement, c'est vieillot, c'est bref. Et Dieu me parle, vraiment. Et voici ce que le Seigneur me dit. Il me dit, et Matthieu, si l'appel de Dieu sur ta vie, c'est d'être assis sur cette chaise jusqu'à la fin, est-ce que tu serais capable de me donner le meilleur de toi-même? Là, je te fais une histoire courte parce que je suis resté pendant 6 mois dans l'amertume. 6 mois. Puis ce jour-là, Dieu me parle ce dimanche après-midi. Et ce dimanche après-midi sur ma... Ah, pardon. Ouais, c'est bon. Alors, ouais. Et je dis, je suis resté 6 mois dans l'amertume. Et Dieu me dit ça, hein, ce dimanche après-midi-là. C'était pas le grand son et lumière, miraculeux, l'atmosphère de fou. Mais Dieu me dit ça. Est-ce que tu es prêt à donner le meilleur de toi sur cette chaise si c'est ça l'appel de Dieu pour ta vie? Et moi, ce jour-là, je te dis, je l'ai fait vraiment, c'était profond. Je dis, Seigneur, si c'est ça l'appel de Dieu pour ma vie, je vais être prêt parce que c'est toi qui me suffit. Yes. Écoute, et c'était pas des mots, je l'ai même pas dit, je l'ai dit dans mon cœur. Quand j'ai dit ça, boum, 6 mois d'amertume sont partis instantanément. Instantanément. J'ai senti littéralement que Dieu se rapprochait de moi, parce que Dieu prend des distances parfois, quand ton cœur est pourri, hein, mon cœur était pourri, hein. Et tout ça pour dire quoi? C'est que ce soir, peut-être c'est bon de prendre tout ce que Dieu nous a toujours dit. Et plutôt que de focaliser sur ça, de focaliser sur lui. Et d'être capable de dire, Seigneur Jésus, que toutes tes promesses s'accomplissent ou qu'elles s'accomplissent pas. C'est pas ça qui va définir mon amour pour toi. Hébreux 11 nous dit un truc, hein, c'est qu'il y a plein de gars qui n'ont pas vu les promesses. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une foi qui était tellement parfaite qu'ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous, dit l'Épître aux Hébreux. Donc t'imagines si ces gars-là s'étaient dit, bon, si j'ai pas l'accomplissement, c'est-à-dire que Dieu m'aime plus ou que Dieu est loin, ils ne seraient pas des héros de la foi. C'est que ces gars-là, ces femmes-là, étaient plus intéressés par Christ que parce que Christ leur donnait. Wow. Donc ce soir, ça peut être une bonne chose, peut-être de prendre tout ce qu'on a, parce que je sais que c'est comme ça que Dieu travaille. Quand tu lui rends ce qu'il te donne, Dieu te le rend. Parce que tu démontres à Dieu que tu es plus attaché à lui qu'à ce qu'il te donne. Exactement. Donc peut-être c'est bon là où on est, dans vos maisons, qu'importe où vous êtes, mais de prendre vos promesses et de dire Seigneur, je te les donne. Finalement, les promesses, elles ne sont pas les miennes, c'est les tiennes, c'est tes promesses. Et Seigneur, que je devienne un homme de Dieu avec de l'impact, que je sois juste serviteur dans une église, que je sois le Moïse sur la montagne.
mais peut-être juste le Hur qui soutient un bras. Entre parenthèses, Hur, on ne sait pas qui c'est. Le gars, il apparaît là, il apparaît plus jamais. Donc ça veut dire que des fois, tu as des nobody, entre guillemets, mais ils sont cruciaux. Parce que si le gars est pas là, Amalek gagne dans la vallée, mais Amalek, on sait que c'était pas un peuple, c'était une personnification de Satan. Donc, il faut des Hur, il faut des Aaron, il faut des Moïse. Seigneur, si je dois être appelé à être un Moïse, gloire à Dieu, permets que j'ai le poids du Moïse et la stature du Moïse. C'est-à-dire, je vais être prêt à monter souvent des montagnes pour aller passer des nuits de prière et apporter le poids du peuple. Mais Seigneur, si je suis juste un Hur, gloire à Dieu, donne-moi d'être là au moment. Et si mon ministère est comme, je crois que c'est AG. AG, son ministère a duré 3 mois. 3 mois. Une vie de préparation, 3 mois. Mais le gars, il a fait ce qu'il devait faire. Donc peut-être qu'on prend tout ça et on dit, Seigneur, tu es plus que tes promesses. Tu es plus que tes mains. Et c'est toi que je veux plus que tout. Et tout simplement, et peut-être un autre, ça peut être un sujet aussi, de demander à Dieu qu'il te parle d'une manière fraîche. Dieu parle, ça j'en suis sûr. S'il y a des gens qui nous suivent, qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu, c'est aussi une occasion. On dit, Seigneur, parle-moi. Alors Dieu te parlera, il y a plein de manières, il n'est pas monochrome, la voix de Dieu est diverse. Mais donc ça peut être ça, moi je pense que ces deux directions peuvent être bien, Seigneur, parle-moi d'une manière fraîche. Et de l'autre côté, de dire, Seigneur, toutes ces promesses, je les mets devant toi, tu es plus que tes promesses. Exactement. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais ça peut être, Exactement. Moi, ça me parle beaucoup. ça peut être bon. Moi, personnellement, tu vois, parce qu'on est tous passés, et moi le premier, par des moments où tu portes plus d'intérêt à la promesse qu'à celui qui t'a donné la promesse. C'est ça. Et ça, c'est Et ça engendre de la déception. Ouais, exactement. Tu es satisfait par Christ. Ouais. Amen. Franchement. On prie? Yes. Alors, j'aimerais, les amis, pour ce que Matthieu vient de nous dire, donc, il nous a dit, si tu es déçu, tu es dans la déception, et on sait comment c'est dur, la déception. On sait comment c'est dur quand tu as l'impression de courir après quelque chose que tu ne verras pas le bout. Et j'aimerais que si tu es dans ce cas-là, j'aimerais vraiment que tu puisses nous mettre simplement l'emoji des deux mains en l'air pour simplement dire, ok Seigneur, ce soir, je veux laisser de côté ma déception. Je veux prendre ces promesses et je veux te les mettre au pied de ton trône, comme l'a dit Matthieu, et je veux m'intéresser à toi. Je veux passer du temps avec toi et les promesses, on verra après. Donc, si c'est pour la première chose où tu dis, ok, je suis vraiment dans cette déception et j'ai besoin de retourner à l'essentiel, c'est le moment de nous mettre cet emoji avec les deux mains comme ça, comme Ribalmir vient de mettre, donc les deux mains comme ça en l'air. Ok? Comme Jean vient de le faire aussi, pareil. Comme ça, Matthieu va pouvoir prier. Il y a comme grâce à toute l'équipe de prière qui est juste là derrière, qui va te contacter de suite et qui va pouvoir prier maintenant avec toi. Tu vas recevoir un message de Tim si c'était ta question. Et vous allez pouvoir vous appeler au téléphone et pouvoir prier ensemble. Et Matthieu va quand même prier. Et si l'autre, pour sujet de prière, où Matthieu a dit, ok, cette décision ce soir maintenant, c'est de dire, ok, maintenant, Seigneur, j'ai besoin d'un rafraîchissement. J'ai besoin d'être rafraîchi dans cette chose-là que tu as dans moi. C'est dans ce rafraîchissement pour continuer dans ces étapes, qui vont me donner de l'autorité. Et qu'après cette étape-là, Seigneur, j'ai besoin d'avoir un rafraîchissement pour continuer à m'asseoir dans l'obéissance, pour pouvoir voir non ma volonté, mais ta volonté. Ça compte. Et si tu es dans ce cas où tu te dis, ok Seigneur, ce soir j'ai besoin d'un rafraîchissement, je te demande simplement de mettre l'émoji de la prière, parce que ce soir on va prier. Parce que ce soir, on voit ce Père, ce Dieu qui a la caractéristique d'un Père et qui est en train de voir son Fils, qui est en train de voir ses enfants, de dire, oh Père, j'ai besoin de toi. Comme Matthieu dit, je crois fortement comme Matthieu que Dieu parle et que ce soir, Dieu veut parler. Et que ce soir, Dieu veut t'enlever toute cette pression, toute cette déception. Que ce soir, Dieu veut te dire, mon fils, ma fille, je vais te rebooster, je vais te redonner une air fraîche, quelque chose de nouveau pour pouvoir continuer à avancer. Parce que je n'en ai pas fini avec toi. Les amis, Dieu n'en a pas fini avec nous. Yes. J'aimerais vraiment te booster ce soir à cela, parce que je suis convaincu que ce soir, à travers ce qu'on a pu partager, que Matthieu a pu nous partager, comme on a vu Michou qui est en train de nous dire, là j'ai épinglé ce commentaire, il a dit merci pasteur Matthieu, ces temps vont enlever beaucoup de joug sur beaucoup de chrétiens. Exactement. Je sens que ce soir, Dieu est en train de te dire, on est en train de rappeler, quand Jésus, dans Matthieu 11, il est en train de dire, prenez mon joug, il est doux et léger. Pourquoi il est en train de parler de ça? Il est en train de parler aux religieux, il est en train de confronter les religieux qui sont là. Il est en train de dire, vous essayez de mettre une pression, mais avec moi, il n'y a pas de pression.
avec moi le joug il est doux et léger. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas des projets, mais je cherche des gens. Dieu cherche ton être. Dieu Ça. cherche toi personnellement. Dieu ne cherche pas un ouvrier. Dieu ne cherche pas parce qu'il se suffit à lui-même, mon ami. Rappelle-toi que Dieu se suffit à lui-même. Il nous fait grâce et il te fait grâce ce soir. J'aimerais vraiment que tu saisisses cette opportunité ce soir, que tu saisisses cette opportunité de dire, OK, Dieu est en train de te révéler son identité de père, son identité d'être fidèle. La fidélité, c'est pas quelque chose, en plus, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose comme au McDo que je rajoute du M&M's ou du NAP. Non, la fidélité de Dieu, c'est une caractéristique de Dieu. Il est fidèle. Donc, automatiquement, si tu suis sa caractéristique ce soir, comme Matthieu nous l'a dit, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu sois fidèle. Yes. Donc, on va prendre le temps et on voit tous ces gars-là, toutes ces filles. Plus tard, l'équipe Prêt, vous allez avoir du boulot. On voit tous ces gars, toutes ces filles. Et merci. Mathieu, je vais te dire juste les prénoms, comme ça tu le sais, comme ça tu sais un peu. Et on peut prier dans cette direction-là. Donc, on a Letichan qui demande vraiment un rafraîchissement. Qui demande un rafraîchissement. Rabalmir qui est dans cette période de déception. Jean, pareil. Grâce, pareil. Jonathan, pareil. Nathanaël, pareil. Et qu'on puisse prendre un temps vraiment pour. Là, on va prier vraiment pour la déception. On prie en phase, les amis. Hein, et pour Stéphaël. Vraiment, qui ont mis cet émoji en disant oh, qu'est-ce que je suis déçu parce que je me suis accroché à ma promesse, mais pas à celui qui a fait la promesse. Donc, Mathieu, si tu veux bien prier. Je prie pour vous, les amis, mais pendant que je prie, c'est vous là où vous êtes qui vous positionnez devant Dieu et qui remettez tout entre les mains de Dieu. C'est vous qui priez. Père, maintenant, dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux dont les noms viennent d'être cités, que tu puisses, Père, les rafraîchir dans la joie de t'appartenir, dans la joie de te connaître, et que tous les mensonges de l'ambition, de la fausse destinée, de la prison, de comme si leur vie était écrite d'avance, de choses ou d'étapes qu'ils n'ont pas su saisir et qui peuvent leur faire penser aujourd'hui qu'ils sont à côté, que c'est trop tard, que c'est fini. Père, je prie pour qu'ils soient renouvelés, bénis, encouragés. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Et je prie maintenant qu'il y ait une libération du consolateur pour chacun d'entre eux. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour que leurs yeux retrouvent de la clarté, pour qu'ils te voient, toi, plus que ce que tu donnes, Père, dans le nom puissant de Jésus, que toutes les forteresses de pensée, que toutes les manipulations de l'ennemi soient brisées maintenant dans le puissant nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour une clarté spirituelle. Et nous prenons nos promesses ensemble, vous à la maison, moi ici, nous prenons nos promesses et nous te disons merci pour les promesses, Seigneur. Mais je les mets sur l'autel et je déclare devant Dieu, devant les puissances spirituelles, devant les hommes, que j'ai plus soif de toi que de tes promesses. Tu es suffisant, plus que tes promesses, Seigneur. Merci pour ta main à l'œuvre dans ma vie, mais encore plus, merci pour Jésus qui a donné sa vie. Merci d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, on les bénit maintenant même, qu'il y ait une liberté qui prenne place maintenant dans le nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, si tu veux bien prier pour ceux qui demandent un rafraîchissement, pour Losli, Émilie, Jonathan, Edonan, Faibi, Grace, Amir, Sophie, Letichan, voilà, qu'on puisse prier vraiment pour ce rafraîchissement. Yes, les amis, Dieu écoute, Dieu prend plaisir. Oh, alléluia, je suis dans la joie ce soir de toi. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu rafraîchisses tous ceux dont les noms ont été cités maintenant même. Maintenant, je prie pour des face-à-face avec Dieu. Je prie pour des temps d'intimité avec Dieu. Je prie, Seigneur, pour des oreilles spirituelles qui s'ouvrent, pour des yeux qui s'ouvrent. Je prie, Seigneur, pour des cœurs qui sont rafraîchis et qui s'ouvrent. Que le feu soit communiqué à nouveau. Tu dis dans ta parole que tu n'éteins jamais, jamais le lumignon qui fume. Alors que ton vent puisse souffler maintenant même, qu'il y ait un rafraîchissement spirituel, Père, et que de ce moment, il y ait une porte qui s'ouvre pour un cheminement dans ta présence plus grand, un cheminement dans ta parole plus grand, qu'il y ait une intimité avec toi qui grandisse, Père. Je prie que la saison, la séquence qui s'ouvre ne soit pas une séquence répétitive, mais quelque chose de nouveau, de frais, de vivifiant. Seigneur, tu nous as appelés à la vie avec un grand V. Je prie cette vie
pour eux. Je prie que tu les rafraîchisses. Seigneur, que que la voix de Dieu soit libérée dans leur vie au travers de songes, de visions, de la voix intérieure de l'esprit. Qu'importe la manière, Seigneur, je prie pour que tu leur parles, que des versets de leur Bible leur sautent au visage, que ta voix soit d'une évidence comme jamais. Seigneur, dans le puissant nom de Jésus, je prie pour celui qui nous regarde aujourd'hui, mais qui n'a jamais entendu ta voix, qui a une conception peut-être fausse, erronée, religieuse ou même juste d'éducation de qui Dieu est. Je prie que tu te révèles à elle, que tu te révèles à lui maintenant même, dans le nom de Jésus Saint-Esprit. C'est toi qui fais ces choses. Tu glorifies Jésus. Glorifie Jésus encore ce soir. Amen. 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 Yes, les amis, merci d'avoir été avec nous ce soir. Mathieu, merci d'avoir pris ce temps. Merci. D'avoir vraiment pris un temps devant Dieu, parce que c'est pas simplement un partage. Les amis, comme on le dit à chaque fois, nos invités sont là, c'est parce qu'ils prennent un temps et prennent un temps pour écouter Dieu, pour qu'on puisse retransmettre ce que Dieu veut vous dire ce soir. Et je vous encourage, le live l'émission va être rediffusée sur YouTube dès vendredi avec les clés que Mathieu nous a partagées. Donc dès vendredi, vous pourrez récupérer ça. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux ce soir, qui nous suivent là sur le live, n'hésitez pas à vous abonner sur la page, n'hésitez pas d'aller sur YouTube, il y a toutes nos anciennes émissions que vous pouvez prendre. Et même si tu regardes cette émission maintenant sur YouTube et que on n'est pas en live et que d'un coup tu veux prendre ces décisions de prier, on a cette équipe de prière qui est 24 heures sur 24 disponible. Il suffit simplement d'aller sur Team ou Team si c'était la question, même sur la page de l'émission. Vous nous envoyez un message, automatiquement le message est transféré à l'équipe prière qui vous appellera, qui vous prendra du temps avec vous et vous allez prier ensemble. Parce que nous croyons que Dieu n'en a pas fini avec nous. Yes. Que Dieu veut faire quelque chose de fort dans cette jeune génération. Et ça va être très très fort, très puissant. Et si tu as des témoignages qui t'ont parlé, que ce soit pour cette émission ou d'autres, n'hésite pas à nous envoyer une petite vidéo de 30, 40 secondes et qu'on pourrait simplement partager. On ne veut pas simplement dire, ok, l'émission fait du buzz ou quoi que ce soit. Non, mais on veut simplement témoigner de la puissance de ce Dieu qui vit encore aujourd'hui, de ce Dieu qui veut accomplir encore des belles choses. Ok? Je vous souhaite une très belle soirée. Mathieu, merci. Gros bisous à toi. Qui t'a prêté ce soir. Ouais, c'est ça. Ce temps et voilà, salut Dan, j'espère que tu vas bien. Voilà. Salut Dan, mon chum. Soyez bénis, Mathieu, à bientôt. On se revoit là pour dessus pour le débrief. Salut. Merci à vous. Soyez bénis. 20h. Ciao, ciao.